Coucou, bienvenue sur AmiClick. Band Protocol, symbolisé par le token Band, est une plateforme d'oracle de données cross-chain qui sert de pont entre les données du monde réel et les applications sur la blockchain. Fondée en 2017 et initialement lancée sur la blockchain Ethereum comme un projet ERC20 en septembre 2019, Band Protocol a fait la transition vers le réseau Cosmos en 2020 avec Band Protocol 2.0. Cette transition a souligné l'adaptabilité du projet. Le projet Band joue un rôle essentiel dans l'écosystème de Band Protocol, utilisé comme garantie par les validateurs pour servir les demandes de données et comme principal moyen d'échange de données privées sur Band Chain. La particularité de Band Protocol réside dans sa conception qui assure des opérations plus rapides et plus efficaces que les solutions d'oracle concurrentes. Avec une compatibilité étendue à la plupart des cadres de blockchain, Band Protocol priorise un accès fiable aux données multi-chain. Il vise à utiliser le protocole de communication inter-blockchain IBC de Cosmos pour le transfert de données cross-chain. Le protocole prend en charge la création d'oracles sans autorisation et son intégration transparente de contrats intelligents signifie que les développeurs peuvent facilement tirer parti de ces sources de données. Pour assurer la sécurité du réseau, BandChain utilise l'algorithme de consensus Byzantine Fault Tolerance en tandem avec un système de preuve d'enjeu délégué. Cette structure protège non seulement contre les menaces, mais permet également aux détenteurs de Band de recevoir des récompenses de staking pour la délégation de nœuds. Band Protocol est considéré comme un concurrent direct de Chainlink, qui est actuellement l'oracle le plus populaire dans l'espace crypto. À la différence de Chainlink, qui est uniquement compatible avec la blockchain Ethereum, l'oracle de Band Protocol est agnostique en termes de chaîne. Il est compatible avec des dizaines de blockchains, y compris Ethereum. De plus, Band Protocol est conçu pour introduire un taux d'inflation variable à l'offre de tokens Band, pouvant varier entre 7 et 20% par an, pour inciter à la participation du réseau. Après, ça crée une inflation qui n'est pas forcément un bon point pour la valorisation du token. On y reviendra. En termes d'analyse fondamentale, Band Protocol a reçu une note globale de presque 7 sur 10, reflétant une performance solide dans plusieurs domaines clés tels que le développement de l'écosystème, l'expérience de l'équipe et les partenaires et investisseurs. Cependant, le projet pourrait bénéficier d'une amélioration de son engagement sur les réseaux sociaux et de ses stratégies de relations publiques. Le token Band est utilisé comme garantie par les validateurs pour répondre aux demandes de données sur BandChain. Il sert également de moyen principal pour les échanges de données privées au sein de l'écosystème Band Protocol. Les validateurs de BandChain sont récompensés en token Band pour la génération de nouveaux blocs et la fourniture de données fiables. Les détenteurs de token Band peuvent déléguer leurs tokens à des validateurs et recevoir une part de récompense de blocs et des frais de demande de données. Les détenteurs de token Band peuvent participer à la gouvernance du projet avec chaque token égal à une voix. Ils peuvent voter pour ou contre des changements proposés au protocole. Donc, comme je le disais précédemment, le stacking offre des rémunérations de 7 à 20%. Cet aspect inflationniste est conçu pour encourager la participation active au réseau. Les audits et la transparence de l'information indiquent que Band Protocol a pris des mesures significatives pour établir la confiance au sein de la communauté crypto. La manière dont les fonds ont été initialement distribués est également un facteur important. Cela peut inclure des détails sur la distribution lors de l'ICO ou la possibilité de gagner des tokens par le mining. Actuellement, en mi-décembre 2023, le token Band a une valorisation. Attends, je vais revenir. De plus de 230 millions de dollars. Il a connu. Le token unitairement vaut 1,7 $. Et il a été valorisé à presque 20 $ au cours du bull run 2021. Néanmoins, si on regarde l'aspect inflationniste du token, il est actuellement à une market capitalisation qui est proche de ses plus hauts, donc en 2021. Néanmoins, c'est pas un mauvais signe car ça signifie que le projet est intéressant, car il est continuellement acheté et sa market cap reste assez solide. De plus qu'il est en plus utilisé sur un aspect inter-blockchain, ce qui multiplie son utilité. Encore un point intéressant, c'est que pour les volumes, il n'aura pas de souci. Et actuellement, par exemple, aujourd'hui, il s'échange 10 millions de volumes, mais hier, il s'est échangé un peu plus, 15 millions, ce qui représente à peu près 5 à 10% de la market cap, ce qui est très intéressant. C'est-à-dire que à ce niveau-là, cela signifie que le token a une utilisation réelle dans l'écosystème. Il est accessible sur Binance et Coinbase, mais également sur toutes les autres plateformes quasiment. OKX, KuCoin, Kraken, Bitgate, HTX, ce qui est vraiment un point intéressant en ce qui concerne l'allocation à des volumes plus importants en cas de feu des projecteurs sur le protocole, mais surtout sur le token.